Salut, c'est Matt. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet en fait qui va peut-être t'étonner, mais l'argent en fait fait le bonheur. Donc, en général, les gens qui ont moins d'argent ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur, et c'est vrai, ils ont raison. Et les plus riches, ils disent l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, et c'est vrai aussi. Et en fait, il y a eu des études qui ont été faites justement sur les niveaux de revenus des gens et leur niveau de bonheur. Et en fait, on s'est aperçu que les gens étaient le plus heureux quand ils gagnaient en fait entre 3 et 6 000 euros par mois. Par contre, quand ils dépassent les 6 000 euros par mois, ils ne sont pas plus heureux. Donc il y a un plafond en quelque sorte. Et donc c'est intéressant parce que finalement, j'avais jamais entendu ça. En fait, l'argent ne fait pas le bonheur directement, mais ça permet d'accéder à certaines choses, d'avoir des expériences de vie, comme par exemple de faire des voyages, de rencontrer des gens. Et ça, en fait, c'est plus important que de posséder des biens matériels. Et parce qu'en fait, quand tu seras sur ton lit de mort, ce que tu vas te souvenir, en fait, c'est pas la belle Mercedes que tu as possédée, mais en fait, c'est toutes les expériences de vie que tu as pu avoir avec des gens, avec peut-être des gens que tu as aimés, peut-être des amours, tu vois. Et donc, c'est ça dont tu vas te souvenir, en fait. Il faut pas, en fait, se focaliser sur l'argent. C'est-à-dire que si tu as moins d'argent, il ne faut pas que tu sois malheureux pour autant. Mais c'est vrai que l'argent, ça permet quand même d'accéder à d'autres choses qui peuvent t'amener à un certain bonheur en fin de compte. Il y a un autre truc aussi qui est possible, c'est que quand tu es riche et malheureux, tu peux te payer un coach, tu peux te payer un psy, tu vois, tu peux payer des gens qui vont t'aider à résoudre tes problèmes. Alors que quand tu as moins d'argent, tout de suite, c'est plus difficile. Les études ont aussi montré en fait qu'on est plus heureux quand on donne de l'argent que quand on l'utilise uniquement soi-même. Pas forcément de donner de l'argent finalement, mais ça peut être donner de son temps, ça peut être donner quelque chose qu'on a réalisé soi-même. C'est des petites choses comme ça qui font qu'on est un peu plus heureux. Le fait d'avoir plus d'argent, en fait, tu vas pouvoir te permettre de voyager plus, tu vois, d'aller dans, je sais pas, dans des meilleurs restaurants, au lieu d'aller dans un 2 étoiles, tu peux aller dans un 4 étoiles par exemple. Mais le vrai luxe en fin de compte, c'est d'être aussi heureux dans un 2 étoiles que dans un 4 étoiles. Il faut que tu profites du fait d'être encore jeune pour réaliser tes rêves. Tu pourras quand même les réaliser même si tu as 70 ans, mais autant le faire tout de suite, tu vois, autant ne pas attendre. Réalise tes rêves, vis des trucs quoi. Le fait d'avoir plus d'argent, c'est pas ça qui va te rendre heureux finalement. Même si ça va un petit peu aider, c'est que Internet, c'est une des meilleures façons de gagner de l'argent à l'heure actuelle. Et ça le sera encore dans 10 ans ou 20 ans. Et donc, il faut en fait passer à l'action maintenant. Parce que après, quand il n'y aura plus de pétrole, en fait, les gens qui sont salariés, ils vont avoir du mal à aller travailler. Pourquoi? Parce que le prix de l'essence, il va augmenter. Parce que l'essence va se faire de plus en plus rare. Tu vois, il y a de moins en moins de pétrole, les prix vont augmenter. Et le coût en fait pour aller travailler va être de plus en plus cher. Toi, si tu travailles sur Internet, tu as déjà un avantage finalement. Donc tant qu'à faire, commence à travailler tout de suite sur Internet. Et tu vois, dans 10 ans, quand les prix de l'essence auront bien augmenté, toi, ça te posera moins un problème finalement, parce que tu n'auras pas besoin d'aller travailler tous les jours. Pendant que tu vas faire tes courses, en fait, il te nettoie ta voiture. Bon, c'est payant, hein, c'est pas gratuit, mais c'est pas cher. Alors, ce que tu vois là, en fait, c'est la navette qui va me ramener chez moi. C'est une navette gratuite, donc il n'y a pas besoin de payer. Et il va me ramener en fait au métro qui est au pied de chez moi. Parce que j'habite à 70 mètres du métro.
Et donc c'est assez pratique pour revenir avec les courses, j'ai pas besoin de prendre un taxi finalement. Bon bah en fait dans la navette que je t'ai montré il n'y avait plus de place, c'était plein. Donc je vais attendre la prochaine navette, c'est dans 10 minutes, peut-être 15 minutes. Et après on va rentrer chez moi et je vais te montrer ce que je fais à manger, comment je cuisine. Je vais te montrer ce que je mets comme ingrédient. J'ai un wok, en fait c'est une poêle asiatique. Et mais même avec une poêle normale tu vas pouvoir faire ce que je fais. Donc là en fait je suis dans le minivan. Est-ce que tu vois là le petit écran, l'enregistreur vidéo? C'est un truc qu'on voit beaucoup ici en fait dans les taxis, dans les camions, même dans les voitures particulières. Et en fait dès qu'il y a un accident en fait tout est enregistré. Et donc ça sert à la fois pour l'assurance, pour la police, enfin, voilà, pour montrer qui est en tort en fait. Et je pense qu'on voit pas beaucoup ça encore en France, mais c'est très utilisé en Thaïlande, en Chine, au Japon, en Russie aussi. Donc ici j'ai acheté des pâtes de riz. Là il y a du basilic, il y a des tomates cerises, il y a des oignons, il y a des champignons, il y a de la mozzarella. Les pâtes de riz en fait c'est assez simple, c'est un petit peu comme des spaghettis. C'est-à-dire ça se cuit dans l'eau bouillante pendant 5-6 minutes. Et il faut les goûter en fait pour voir si elles sont bonnes. Donc on va commencer par ça avant de s'occuper du reste. Donc on va déjà cuire les pâtes de riz dans de l'eau bouillante. Une fois que les pâtes de riz sont cuites, on va découper 2 oignons. Voilà, donc une fois qu'on a coupé les oignons, on va les mettre dans la poêle en fait. Alors ici c'est un wok, tu vois, c'est une poêle qui a des rebords qui sont assez élevés. C'est des poêles qu'on trouve en Asie, mais même en France tu trouves le même genre de poêle. Et on va mettre ici de l'huile d'olive, donc qui est bio. Voilà, donc en fait j'ai mis les oignons dans la poêle. Donc là c'est en train de cuire. Et on peut avoir l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait avec la cuisson ça va réduire un petit peu puisqu'il y a de l'eau dedans. Et là maintenant on va s'occuper des champignons. Pour les champignons on va faire comme les oignons. En fait on va les couper en petits morceaux et on va les ajouter dans la poêle. Donc là on a les oignons et les champignons qui sont en train de cuire. Alors il faut mettre un feu moyen. C'est-à-dire là je suis à 3/6, tu vois, ici je peux sélectionner en fait la force de cuisson. Et maintenant on va rajouter des tomates cerises qui sont ici. Et on va les découper en 3. Voilà, donc j'ai découpé les tomates cerises. Maintenant je vais les mettre dans la poêle. Donc là j'ai pris un morceau de mozzarella, tu sais le fromage italien. Donc là je viens d'ajouter les morceaux de mozzarella, tu vois c'est les morceaux blancs là, qui sont dans la poêle. Et maintenant on va mettre les pâtes de riz. Et une fois qu'on a mis les pâtes de riz dans la poêle avec les oignons, les champignons et les tomates cerises, ici on va rajouter un petit peu de basilic. Donc en fait je vais les couper en petits morceaux, les feuilles de basilic, et je vais les ajouter ici dans la poêle. Et maintenant je vais mettre le poivre. Le poivre il faut le mettre à la fin parce que sinon ça brûle. Et je vais aussi mettre un petit peu de crème fraîche et un petit peu de beurre aussi pour donner un petit peu plus de goût. Et je vais aussi rajouter un œuf sur la fin. Et une fois que l'œuf aura un petit peu cuit, donc je vais rajouter de la crème fraîche liquide, un petit peu de sauce pesto. Tu vois la sauce pesto là, c'est ça, c'est une sauce qui va avec les pâtes d'habitude. Je vais rajouter un petit peu de beurre. Je prends des mini portions comme ça parce que c'est moins cher et que j'en utilise moins. En fait je ne vais pas en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment pour donner un petit peu de goût. Après avoir ajouté le beurre, la crème fraîche et la sauce pesto, c'est fini. Donc on peut servir. Voilà donc ce que ça donne une fois que c'est fini. Et là je viens de goûter, c'est vraiment super bon, hein.
Il suffit de peu en fait pour faire un peu de cuisine. Tu vois, tu mets soit des pâtes de riz, soit des pommes de terre, soit du riz dans une poêle. Et ensuite, tu vas rajouter des oignons, peut-être des échalotes, de l'ail, plus d'autres choses. Ça peut être, je sais pas, par exemple des poivrons verts. Tu peux rajouter des champignons. Une fois que tout ça est cuit, tu vas rajouter un petit peu de crème fraîche liquide, un petit peu de beurre, un petit peu de poivre et un petit peu de sauce pesto aussi. Ça donne un petit peu de goût. T'es pas obligé d'en mettre beaucoup, tu vois. Tu mets juste une petite cuillerée. Et franchement, ça passe trop bien. Voilà, ben écoute, on va se retrouver plus tard pour une prochaine vidéo. Tu peux cliquer sur le petit abricot en fait si tu veux t'abonner à la chaîne et recevoir les prochaines vidéos. Et je vais aussi te mettre 2 autres vidéos que tu auras peut-être pas déjà vues. Et voilà, ben écoute, je te dis à bientôt. Allez, salut, ciao!